C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Bon, on va faire notre compile du morning. Ah, je vous avais pas parlé, on fait une compile de ceux qui ont une galère de déménagement. Et oui, les Français aiment bien déménager depuis le premier confinement. Il y a plein de Français qui ont déménagé, qui sont allés vivre loin des grandes villes. Ouais. Ils ont testé la campagne et ils ont décidé de ne plus bouger. Eh bien, les déménagements, on en parle. On peut vous amener à la une de l'actu. À la place numéro 3 de notre compile, Rémi. Numéro 3. Ouais, direction la Suisse à la place numéro 3. Alors là, c'est assez drôle. En rentrant du travail, un mec retrouve son appartement complètement vide. Alors, il se dit merde, je me suis fait cambrioler, surtout que ça lui est déjà arrivé. Donc il fait comme tout le monde, hein. Il prévient la police, voilà. Meubles, vêtements, vaisselle, tout s'est volatilisé de l'appartement qui a été d'ailleurs méticuleusement nettoyé. La police ne peut que constater qu'en effet c'est très bizarre, sauf que à un moment donné, il y a enquête et là ils se rendent compte que toutes les affaires ont été mises à la déchetterie. La raison, c'est une société de déménagement qui s'est trompée d'appart. Ah, c'est con. Si c'est ton appart, c'est très con. Ouais, donc la régie de l'immeuble qui a fait l'erreur, hein, parce que quand ils sont arrivés en fait dans l'immeuble, tu sais, les déménageurs, le gardien avait la clé de tout le monde, donc le gardien a ouvert l'appartement. C'est donc l'immeuble qui a fait une bêtise. La régie a immédiatement indemnisé ce pauvre homme qui a donc tout perdu, mais qui a tout racheté. Elle est bien cette régie qui a immédiatement indemnisé tout le monde. Bravo, voilà, régie. Bravo, félicitations. Vous faites un concours avec Cédric en fait ce matin. Oui, c'est ça, ouais. Le 7e ciel. Cédric nous a amené au 7e ciel. Les gars. Ciel. Bon, moi je vous amène à Marseille. Numéro 2. À Marseille, avec une bagarre qui a éclaté dans un bus entre chauffeur de bus et 2 usagers du bus. Pourquoi? Après vous. Je vais vous donner un indice. Les usagers. Ah bah ouais. Décidément. J'essayais de te rendre honneur, Cédric. Les usagers. Les usagers. Ah, je me sens moins seul. Vous voulez monter avec pas le 7e ciel, mais vous voulez pas monter au 7e ciel, mais vous voulez monter avec un réfrigérateur, donc un espèce de gros machin, parce que le réfrigérateur c'est gros, dans le bus. Le chauffeur marseillais a refusé qu'il monte, les autres se sont énervés, une bagarre a éclaté. En solidarité avec le chauffeur, les autres conducteurs marseillais ont exercé leur droit de retrait pendant 2 heures, donc vous attendiez votre bus, il ne venait pas, c'était à cause des 2 cons qui voulaient transporter un réfrigérateur dans le bus. Dans le bus bondé en plus, t'es content, tu vas arriver à un réfrigérateur. Bon, ils étaient pas très très contents, ça se finit en bagarre à la police et tout ça. Une belle histoire marseillaise. Une bonne occasion de faire une grève de 2 heures. Voilà, une bonne occasion de se reposer, d'aller boire un petit pastaga là. Voilà, tranquille. Je vais me taper une bouteille de pastaga. Allez, et après je reconduis le bus. Et à la place numéro 1 de notre compile des déménageurs. Numéro 1. Là on va sur une route, précisément la route nationale 151 dans la direction de Châteauroux. Alors là c'est quand même un petit peu triste tout de même. C'est un couple qui déménage et quand on déménage on emporte toute sa vie, hein. Ils avaient un camion-ben parce que le mari travaillait dans le BTP, donc il se dit moi j'ai pas besoin de louer un camion. Donc un camion-ben c'est un camion, vous savez, qui est ouvert, et donc tous les cartons étaient là sur le camion-ben sur la route. La femme passagère donc fume une cigarette et là vous me voyez arriver. Non. Elle jette le mégot par la fenêtre. Ah si. La cargaison prend feu, mais intégralement. Et quand il s'en rend compte dans les rétroviseurs, c'est déjà trop tard. Il s'arrête, il active la benne qui donc bascule en arrière pour que tout puisse tomber sur l'autoroute. Donc déjà des affaires en feu qui se répandent sur une quarantaine de mètres. Derrière, t'es content. Ouais, grave. Alors il a eu raison de faire ça mine de rien parce que ça a quand même évité que le camion ne prenne feu, hein. Ça aurait été le pompon sur la Garonne. La route a été bloquée pendant environ 2 heures entre 15h et 17h. Tout est revenu à la normale, mais ce malheureux couple a tout perdu. Et voilà une belle histoire. Une belle histoire que nous raconte Rémi pour nous mettre en bad toute la journée. Voilà. On va penser à cette famille qui a perdu sa vie. Merci Rémi. Merci à toi.